Supériorité numérique de la part des hommes de l'Arsleuenberger, mais ils ont bien entamé le tiers et Rayala qui ouvre la marque 21-32. Voilà la concrétisation de cette domination avec cette réussite de Tony Rayala qui va un petit peu augmenter son pourcentage, son efficacité de 6,41% jusqu'ici. Oh, c'est pas le but le plus incroyable qu'il ait marqué dans sa carrière, mais finalement, qui le retiendra? On retiendra son 11e but, on retiendra qu'il a débloqué la partie et surtout qu'il a été malin, qu'il a pu surprendre Komarek finalement. Ouais, c'est bien joué de Yanis Moser, la déviation d'Ugli sur la passe de Pouliot, c'est le deuxième. Voilà un but en supériorité numérique. Il aura fallu quand même attendre 6 minutes 57 de supériorité numérique pour voir le HC Bienne scorer. Pouliot pour la déviation, je crois qu'on peut le dire, superbe d'Ugli qui succède à Rayala au niveau des marqueurs aujourd'hui. Ce sera le 9e but, ou c'est même le 9e but accordé cette saison à Michael Ugli. Et Luca Cereda veut changer quelque chose, il a pris en temps mort. Un 2 contre 1, Kostner avec Tsverger, Kostner, ouais, je vous le disais, ils sont plus dangereux à 4 contre 5, à 5 contre 5. Il y a parfois des bizarreries dans cette partie. Et Diego Kostner marque un but pas vraiment attendu, parce qu'on attendait plutôt de l'autre côté. C'est bien à marquer en supériorité numérique, mais il n'est pas très rassurant. La preuve, Van Pottelberg avait fait le premier arrêt et ensuite il est déséquilibré. En tout cas, il a abandonné sa crosse sur la glace. Attention, c'est le 2-2 de Perlini. La passe de Knebuller. Perlini qui est à la réception. Et l'avantage biennois a fondu comme neige au soleil. Avec le 4e but pour Brandon Perlini. En 4 matchs, 4 buts, 2 assists. Des statistiques qui sont identiques à celles de Kostner. Complètement oublié par l'arrière-garde zélandaise, peut-être un petit peu perturbé par la sortie de Kessler qui se plaignait d'une faute et surtout de ne plus avoir de crosse. Il devait sortir et avant on disait un tir précis également. Ugli qui va aller au bout. Michael Ugli de doublé. Il a réussi à déborder, contourner l'arrière-garde Levantine. Et ce tir qui vient mourir côté opposé. Sklund d'ailleurs sort maintenant. Je pense pas qu'il va quitter la glace, mais changer de canne probablement. Le puck est-il passé entre les jambières? Là, j'ai un petit doute. En tout cas, c'est Michael Ugli pour un doublé qui va lui faire le plus grand bien. Il vit pas une grande saison. Oui, c'est bien entre les jambières que le puck. Kostner-Eschler, Flynn. Retour à Perlini, c'est lui qui a le tir létal et c'est 3-3. Ouais, goût d'inachevé sur cette réussite de Perlini sur une supériorité numérique qui me semble un peu offerte à l'équipe tessinoise. Le doublé également pour Perlini, tout comme Ugli. C'est vraiment lui que les biens. Brunner, où est le puck? Il est au fond. Le HC Bienne qui s'impose finalement 4-3 après prolongation. Je n'ai absolument rien vu sur ce qui s'est passé. L'arbitre est en train de renvoyer les joueurs du HC Bienne à leur banc. Je pense que ça veut dire qu'ils veulent visionner les images pour essayer de comprendre. Il n'y aura pas de grande discussion. La cage a été déplacée après. Je pense que le but, il va compter. Peut-être ce passage dans la zone de la part de Brunner qui peut instiller le doute. En tout cas,
là il y a but. C'est peut-être avant qu'il y a sujet, qu'il y a matière à discussion avant d'accorder la victoire sur un but marqué à 5 contre 4. On peut comprendre les arbitres qu'ils veulent absolument contrôler s'il y a but. En cas de victoire, ce serait la 4e victoire du HC Bienne en prolongation cette saison. Pour 4 défaites. Et en ce qui concerne Ambri Piotta, au niveau des prolongations, ça signifierait la 6e défaite pour seulement 2 victoires. Mais on va pas vendre la peau des Léventins trop vite. Y a-t-il une irrégularité avec le passage de Damien Brunner dans la zone du gardien quelques secondes avant? En tout cas, on a le sentiment qu'il cherche vraiment à éviter Östlund. Allez, là comme ça, je dirais que c'est un bon but. Il passe dans la zone, mais le puck est déjà dans la zone. Puck is still loose. He even avoids there. Yeah. Puck is out. Then he can take the position again. Yeah, okay, it's good. And that's it. Yeah, perfect. We go for a good goal. Okay. C'est un bon but, je ne me suis pas trompé. Et j'en suis très heureux pour les supporters biennois qui doivent se réjouir de cette réussite pour le HC Bienne qui s'impose donc. But inscrit. Un but inscrit par le... Par qui? Ouais, alors j'ai un petit doute quant à l'auteur de cette réussite, mais quoi qu'il en soit, c'est bel et bien un but qui vaut la victoire à l'équipe biennoise. Luca Conti, voilà, c'est le top scorer qui a marqué ce but.